Donc, bonjour Amina. Bonjour, Nous sommes très contentes de vous recevoir ici. le plaisir est pour moi. Alors, mon nom c'est Amina Seck. Je suis une femme qui évolue dans le milieu de la culture en tant que romancière, scénariste, administratrice de Les Culturels, qui est une agence pour la promotion des arts et des cultures au féminin, et aussi promotrice du Salon du livre féminin de Dakar. Mais est-ce que vous vous définissez comme une féministe? Oui. Et selon toi, c'est quoi le féminisme? Alors, selon moi, déjà, je vais juste répondre, je vais juste dire quelque chose. Je suis féministe et je n'ai aucun problème avec le féminisme. Je n'ai aucun problème avec le mot, aucun problème avec le féminisme dans toute sa globalité. Parce que aussi, xawma lan la jënd di ragal géej si lay jënd te si lay dee. Donc, voilà, moi, avant même de parler de c'est quoi mon féminisme, c'est-à-dire moi je suis très fière d'être une femme. Non, tellement fière d'être une femme. Et ça, je l'ai su quand j'étais beaucoup très jeune, hein, je devais avoir peut-être 14, 15 ans, quand j'ai vraiment pris conscience que voilà, écoute, moi je suis une femme. Et puis voilà, je suis une femme et je suis capable de faire des merveilles, je suis capable de changer beaucoup de choses. Alors là, je dis, bah oui. Et je pense que c'est à partir de ces moments-là que j'ai vraiment commencé à m'apprécier encore plus parce que il y avait ma mère à côté que j'observais très, très, très souvent. J'ai tellement regardé ma mère que finalement, je suis sortie carrément du côté yaay ak doom, mais c'était une femme, qui représentait toutes les autres femmes du monde en fait. Et à côté aussi, il y avait mon homonyme, Aminata Sall Samb. Donc ce sont les deux là qui m'ont vraiment fascinée en tant que femme. Ce ne sont pas des idoles pour moi, parce que moi, les questions de idoles, etc., moi ça marche parce que pour moi, ku si nekk war nga mën a parce que koo jël comme idole, jël na keneen comme idole, et que bokkoo leen ay destin. C'est-à-dire, jël kenn comme idole, c'est essayer de faire comme cette personne-là. Et si tu n'y arrives pas, tu risques d'être déçu par rapport à toi-même, par rapport à cette personne-là. Donc, pour moi, chacun doit travailler très dur, comme on est que jigéen ou on est que góor, mais surtout les femmes. Chacun doit travailler de telle sorte que tu peux arriver à quelque chose, même mieux que ces personnes-là comprennent comme des idoles. Si tu veux. Mais bon, laisse-moi te dire que oui, tu peux prendre une personne comme idole pour t'aider à t'orienter, pour dire que oui, une référence, je me réfère à elle, mais pas forcément que je vais faire comme elle. Parce que bon, si c'est la philosophie, on dit l'élève doit tuer le maître. Donc, moi, tu peux être mon idole, mais mon objectif, c'est de te dépasser, d'aller au-delà déjà, on rentre, de ce que tu quand fais. on essaie de, voilà, tu es mon idole, mais j'essaie de te dépasser. Là, on rentre dans la concurrence. Oh, oui. Chacun Si tu a veux. son destin. Tu veux. Chaque âme a son veux. destin. Mais pas le chemin forcément. à suivre. Mais Le pas chemin à forcément. suivre. Ouais. Donc voilà. Et je suis féministe parce que pour moi, un peu c'est une continuité de la féminité. Vous savez, Warka, on a cette, je dirais pas chance, mais je cherche un peu le mot naka laa mun a magale affaire bi. Le fait que yàlla def ñu jigéen, ce n'est pas pour rien. Donc nous avons l'obligation de porter. On porte, on protège, on oriente, on soulage. Il y a tellement de choses à faire. Le fait seulement d'être femme est tellement fort, de telle sorte que nous avons ce devoir-là de protéger les femmes que nous sommes. Et pour protéger les femmes que nous sommes obligés de se battre pour les droits, de se battre pour les droits des femmes, de se battre pour les droits des enfants, etc. Et pour que ça puisse se faire, on nous appelle des féministes. On nous appelle des féministes dans la société. Mais est-ce que c'est pas facile d'être féministe dans une société comme le Sénégal particulièrement, mais un peu partout, parce qu'il y a des connotations, oui, tu es féministe, on peut te barrer la route, parce qu'on va dire, oui, c'est les féministes qui veulent faire des trucs. Les hommes, pas les hommes particulièrement, mais les sociétés d'une manière générale, c'est comme si elles ont peur du féminisme. Oui, tout ce qui est nouveau fait peur, Warka. Et je pense même pas que le féminisme soit nouveau dans nos tropiques. Mais bon, à chaque nouvelle apparition
d'une féministe. Voilà, c'est une nouvelle guerre, quoi. Alors, même au sein de nos familles, hein, ça choque un peu parce que féminisme yi dañ ko jël def ko benn genre dafa mel ni féministes yi ay c'est des extraterrestres dañoo jékki-jékki rek ne cëpp ci àdduna bi kenn juru leen kenn xamul ñoom ñooy kan kenn xamul fan lañ jóge alors que xëyoo rek nekk féministe c'est un parcours c'est un vécu. Moi si je me rappelle avant on disait que j'étais une rebelle en fait mais j'étais féministe sans le savoir et à la maison voilà je posais tout le temps des questions lu tax man maay def lii lu tax sama frère bi du def lii lu tax lii lu tax lale tout le temps je posais des questions et c'était bàyyi yi affaire rébellion yi voilà c'était ça mais c'est quelque chose qui est en toi je pense même que tu nais avec tu nais avec parce que tu grandis avec, tu regardes les femmes autour de toi, tu te poses des questions à savoir. Moi, ma mère, c'était une très grande intellectuelle qui travaillait très dur, elle travaillait elle avait comment dire, sa vie professionnelle très dense parce qu'elle voyageait tout le temps et tout. Et à la maison, c'était une femme au foyer, quoi. Elle faisait tout, même nous à côté, voilà. Elle prenait du plaisir à nous faire plaisir, par exemple. Et là, je me dis, mais elle est fatiguée. Pourquoi c'est elle qui doit tout faire, en fait? Et ça, c'était des questions que tu faisais depuis Khalé. Après, voilà, c'est, ouais, dans le affaire de rebellion, mais là, j'étais féministe. Donc, c'est pas, on se réveille pas un bon dimanche pour dire, bah oui, je suis féministe. Non. Je pense que c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus, c'est un vécu. C'est quoi? C'est un parcours. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Ouais, c'est carrément beaucoup de choses. Et ça peut être, genre, tu peux faire une prise de conscience ou pas. Ou tu peux le faire tardivement, comme maintenant, aujourd'hui, quand on nous dit, tiens, lorsque je posais la question, pourquoi il y a comme ma mère qui fait ça, à l'époque, tu étais féministe, mais en puissance. C'était quelque chose qui était en train de dormir en toi. Et donc, je pense que c'est un processus. Oui, je pense que je ne dormais pas. Hein. C'est-à-dire que j'avais peut-être pas... C'est le féminisme qui dormait en toi. Voilà, je n'avais peut-être pas les moyens de m'exprimer encore plus, mais je le faisais. Parce que il n'était pas question de toucher à quelqu'un, une femme à la maison. Il n'était pas question que quelqu'un dise du mal de ma mère à Komuntinek. Je me battais pour ça. À l'école aussi, c'était pareil. Hein, il y avait pas de... Quand on était en groupe et tout ça, c'était pas les hommes qui devaient diriger quoi que ce soit. Il fallait qu'il... Non, il fallait qu'il y ait des femmes. Pourquoi c'est l'homme qui doit diriger? Pourquoi c'est le garçon qui doit diriger? Pourquoi ceci, pour ça là? Pourquoi cela? Déjà que très jeune, je m'habillais un peu en garçon manqué et tout ça. Donc voilà, c'était... voilà, je m'étais déjà définie en tant que personne différente de un peu son entourage, que ce soit à l'école ou bien à la maison. Carrément. Mais par exemple, je vais donner un exemple par rapport, par exemple, le féminisme déjà ça existe ici depuis plusieurs années. Et là, on voit par exemple, quand par exemple, on va faire une toute petite digression pour parler un petit peu d'une chose. Je vais me servir de cet exemple-là pour peut-être poser la question. C'est peut-être le livre de Awa Thiam. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a été écrit en 1978. Et question yi muy abordé tey boo lire livre bi da ngay foog ni démb la ko bind donc 1978 ba 2020 presque plus de 40 ans je pense ak li fi xew yépp da ngay am comme impression que ni avancé wul c'est toujours en actualité si on parle de mutilation génitale féminine qu'on pratique toujours malgré tout ce qui s'est passé. Après, je me dis, tiens, est-ce que nous, tamit, après 30 ans, 40 ans, on va pas se retrouver avec les mêmes problèmes? Que faudrait-il faire concrètement pour peut-être avancer? Voilà, donc avec la génération, ak combat. On va s'entendre. Je pense que génération Bougno aussi ak combat. Et que génération patriarcat tam bu yegg si rek moom tamit ak action yu muy teg si par exemple Awa Thiam a écrit ça en 79 elle a posé des questions à des femmes qui ont parlé des difficultés qu'elles vivent en permanence. Après, il y a eu ñoom yaay Angélique Savané, Marie-Angélique Savané, qui ont eu teg fi Yewwi. Elles se sont battues pendant un moment et après il y a eu d'autres générations etc. Je pense que tey mënuñu xarab li nga xam ne moom moo fi amoon depuis bu yàgg parce que am na luñ fi teg parce que li ñu fi teg noonu je pense que tey moo ñu fi indi ñun moo ñu fi teg ñun peut-être que il y a des choses yoo xam ne comme je l'ai dit tout à l'heure am na yu bëri yoo xam ne des na pour ñu def ko mais
am nañu déjà pied teg nañu déjà tànk boo xam ne si la ñuy sukkandiku pour mën a avancer tey jii bu fekkante ne ñooñu amuñu woon fitu créer wala amuñu woon fitu bind par exemple que mu nekk Hawa Thiam wala mu nekk ay Mariama Ba et autres amuñu woon fitu bind peut-être que tey jii nii ñun benn Amina Seck du jóg ne dafay bind sur le féminisme wala dafay créer ay affaires ay actions yoo xam ne pour les femmes et tout ça donc à chaque génération peut-être ak li muy teg mais nous qui sommes actuellement là nous avons le devoir de faire plus que celle que ñoom la ñu defoon. D'avancer quoi? Non, d'avancer, de se battre encore plus parce que tey la xeex bi gën a metti je pense. Je sais pas parce qu'il y a plus de liberté d'expression du côté des femmes féministes, du côté des femmes non féministes et du côté du patriarcat. C'est vrai ce que tu dis. Mais pour moi, quand je vois de plus près, pour moi, nous évoluer que d'ici 10 ans, les questions de mutilation génitale, par exemple, en actualité, c'est dépassé. D'ici quelques années après, nous avons génération de nous que de porter les mêmes combats, de se dire qu'il faut revoir. Mais mutilation génitale féminine. Exemple, loi bi voté nañ ko depuis 99 je pense. tey jii nii bu jigéen ñi xeexee ba ñu ne loolu dañ ko léegi dañ ciy tëj nit boo ko defee et que derrière ñi nga xam ne ñoom ñoo war a taxaw ci loolu taxawuñ ci moom mooy par exemple je sais pas justice bi wala yi demee noonu jàpp ñu kenn ñi ñu jàpp mun nañ leen compter et que même bu ñu leen jàppee quelque temps après ñu libérer leen du ñu jox cër loi bi yaa ngi dégg donc ñooñu bu ñu defulee seen liggéey bu fekkente ne yow tey teg nga ay action xeex nga xuloo nga def nga li la war yëpp ba ñu indi la loi tegal la ko mais yow munoo si topp tout le temps tu vas te battre pour ñu defar yeneen affaire mais ñi nga xam ne ñoom ñoo war a toppatoo lool toppatoo bu ñu ko toppatoowul dafay continuer on prend le cas du viol yi aussi voté nañ ko finalement est-ce que les lois servent à quelque chose voilà après bul ñu wax ne que voilà def nañu lii et tout ça mais da ngay teg benn pas avancé ñu xam ne que dara xew na def nañ ko mais derrière am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a toppatoo te buñ ko toppatoowul loolu mooy indi ngay gën a regresser. loolu Simone de Beauvoir bi ma bëgg a citer sax daal wax naan rester toujours éveillé quoi parce que les droits moom à un clic. Non, on peut tout perdre. On peut tout perdre. On oublie en fait. On oublie et on passe à autre chose. On oublie et on passe à autre chose. C'est ça le souci en fait. Mais il y en a vraiment qui se battent ci seen côté ci seen liggéey ci li ñu mën ak seen xam-xam fi mu yem pour di teg ay actions yoo xam ne tey dina avancer l'affaire yi tuuti. Carrément. Mais quand on vous dit ouais féministe nga mais est-ce que am nga jëkkër qu'est-ce que ça te fait? Moi je m'en fous sérieusement tu sais man je n'ai plus besoin en fait ça fait très longtemps ça fait même très longtemps que je ne réponds plus à ces questions-là. Je suis mariée ou pas c'est mon problème à moi et ce n'est même pas mon problème à moi parce que je ne me pose pas ces genres de questions. Moi-même je ne me pose pas ces questions-là parce que quelque chose qui n'est pas de mon ressort du ma ci attardé wu. Voilà, donc marié ou pas, mère ou pas, sérieusement, toppatoowuma ko sax parce que sama yoon nekku si. Et toujours maa ngi la ko doon wax si perspective rendre beaucoup plus visible. Tout à fait. Aux femmes. Inch'Allah. moo tax xëy na salon boobu jug mais l'idée de faire ce salon-là fan la jógee. Alors déjà j'avais le projet depuis un bon moment, ça fait des années que j'ai eu à proposer mais ça n'a pas abouti et puis finalement enfin c'était un grand projet parce que je voulais inclure dans un même événement la musique, la danse, l'art plastique, etc. D'où l'intérêt de la création de Les Culturels, Agence pour la promotion des arts et des cultures au féminin. Donc le salon est la première activité. Alors ce salon-là, juste d'abord parce que moi je suis écrivaine, il y a beaucoup de salons qui se passent au Sénégal où je peux ne pas être, enfin, des fois je suis pas au courant, mais il y a des activités littéraires où même si je suis au courant et que j'assiste, je ne retrouve pas beaucoup de femmes écrivaines. Je ne retrouve pas beaucoup de femmes écrivaines. Donc, je me dis que nous aussi, nous avons la possibilité de le faire. Et après des recherches, je vois qu'il y a eu
plus de 200 femmes sénégalaises qui ont écrit des livres. Il y en a qui ne vivent plus au Sénégal, d'autres qui sont là, et d'autres qui ont rejoint la lumière. Qu'Allah ait pitié de leurs âmes. Donc, je me dis qu'il est important, par exemple, pas peut-être de toutes les regrouper quelque part, mais au moins de regrouper leurs œuvres pour qu'on puisse les connaître. Parce qu'on ne peut pas lire un auteur dont on ne voit pas l'œuvre ou on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'était ça, et aussi de combler un vide. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités littéraires au Sénégal. Et les activités littéraires au Sénégal, la plupart du temps, c'est pour les hommes. Mais bien, am idée bi xalaat xamoon nga ne dina metti parce que nit ñi bëgguñu lu bees. Oui. Donc, surtout Sénégal nga xam dañuy xarab ba pare doog apprécier. Tout à fait. Non, je savais que ça n'allait pas être difficile. Mais bon, après... Ça n'allait pas être simple. Excuse-moi, ça n'allait pas être facile pour moi, ça n'allait pas être facile pour, enfin, comment dire, en termes de temps, finances, etc. Mais voilà, j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire. Je voulais le faire. Il fallait, moi, que je me donne les moyens de le faire. J'ai tapé sur beaucoup de portos. J'ai tapé, j'ai appelé des gens, je me suis déplacée plusieurs fois. Et voilà, c'était des noms répéter quoi. Et après je me dis à un moment je me dis mais est-ce que je vais y arriver, et la date, j'ai repoussé la date je pense 2 fois, surtout pour l'atelier d'écriture qui devait être la première phase. J'ai repoussé 2 fois, et pour le salon aussi. Et au salon au départ c'était juste 2 jours. Je me dis 2 jours c'est trop petit, je vais essayer de rajouter au moins 3 jours pour qu'on puisse avoir beaucoup d'activités, plus d'activités que d'habitude. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais comment ça se passait en fait? Des fois, au dernier moment. Comment ça se passait ou pas? Comment ça se passait? Alors, il y a une difficulté. Alors, déjà, c'est quoi l'idée? C'est quoi un salon du livre féminin? Pourquoi le féminin dans un salon? Pourquoi... Enfin, c'était le féminin qui dérangeait. Le féminin a beaucoup dérangé. Beaucoup dérangé. Ouais, il faut faire attention avec votre histoire d'écrire au féminin parce que ça peut créer des divergences. Les gens ne comprendront peut-être pas. Lis-moi, et puis comment tu vas le faire? Mais à un moment donné, quand même, il faut traverser à l'esprit. Oui, j'en ai discuté avec un ami. Moustapha, je lui ai dit, Moustapha, dans quoi je me suis mise parce que là, c'est compliqué. En fait, je ne recevais pas de réponse. Je ne recevais pas de réponse par exemple, je ne sais pas, une semaine peut-être de l'atelier d'écriture, je n'avais pas un sou. Pas un sou. Je n'avais pas d'argent du tout pour le faire. Mais je ne voulais pas lâcher. Alors, j'en ai parlé à cet ami-là. Et après, je dis, mais non, moi, si je ne vais pas lâcher, en fait. Il ne faut pas que je lâche. Parce que aussi, il y a des moments où j'ai vraiment flanché. J'ai dit, bah, est-ce que, mais toujours cette envie-là. Et puis, moi, je me donne des, voilà, damay dire ça ma bopp ay promesse, en fait. Damay promettre sama bopp que lii dama koy def et que dama koy réussir. C'est pas, ça n'arrive pas tout le temps. Mais voilà, ça n'arrive pas tout le monde. Je sais pas, peut-être ça peut arriver à tout le monde. Mais à moi, ça n'arrive pas tout le temps que je me que mané yow dang kay def, donc il faut que tu le fasses. Dang ko wara def. Dans genre dang ko wara def, il faut que tu le fasses. Donc voilà, c'est son voilà, challenger sama bopp, ñaax sama bopp et tout, et puis jóg def ko quoi. Après je me dis OK, dans une semaine, je vais organiser l'atelier d'écriture qui est la première phase. Je n'ai pas d'argent, mais je vais quand même le faire. Et c'est après des coups de fil. Tu appelles, tu envoies des messages, un tout message, texte, et puis ça déclenche des choses. C'est-à-dire, je me donne les moyens d'y aller jusqu'au bout. Voilà, d'y aller jusqu'au bout. Bon moment, anyway, on y va. Non, mais moi, et que après je me dis, d'accord, Mamadou Samb, je le connais. Moi qui def atelier d'écriture bi, mun naa ko ne ko kay defal ma atelier d'écriture bi, et que bu xaalis amee je te donne. Il allait le faire. Blaise Senghor, j'appelle le directeur ou bien Sadek Khan qui m'a mis en rapport avec le directeur et je leur demande l'espace gratuitement.
loolu dafay am après nag lan la ñuy lekk nit yi defal ki lan la ñuy lekk lan la ñuy naan seen transport et cetera et voilà donc bi fii di jege si la jot ay coup de fil et tout affaire yi yomb affaire yi nekk affaire yi ubbeeku quoi et puis après quand j'ai commencé à partager sur les réseaux d'autres aussi ñoo xam ne maa ngi leen doon déglu pendant longtemps te dégguma leen ils ont commencé à appeler et que voilà on va accompagner le projet etc et c'est comme ça que affaire yi noonu la demee. Avant la woon maintenant pendant comment ça s'est passé pendant est-ce que pendant am na ay anecdotes am na ay difficultés yu bëgg a partager ou des choses quoi. alors pendant peut-être am na ay difficultés ci salon bi mais bon mënuma je sais pas je peux pas peut-être nit yi nga xam ne jot nañ fa dund ay difficultés peut-être ñoom mën nañ ko wax et que après on trouve des solutions pour inchallah prochaine fois mu bañ a am mais j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir les gens déjà en premier la marraine qui a accepté depuis longtemps je pense que je lui en ai parlé 6 mois avant et tout c'était la chose acquise et puis après toutes les panélistes, des amis, juste des connaissances, des gens que je n'ai jamais peut-être rencontrés dans ma vie, que j'ai appelé, envoyé des messages et tout, et elles ont accepté. Genre, Ouatrasam qui me dit qu'est-ce que je dois faire, Fan Laidef, etc. Et Eva Rassoulfi, Mamito depuis le début. Donc ça, c'était depuis le début des Leyti Fari, Eva Rassoul, etc. Donc des gens, yo xamné dañu taxaw né thème dañ ci japp ak lu munti am on sera là donc ñooñu soo leen xasee ba am après am nga pratiquement parce que c'est des gens qui connaissent d'autres personnes etc qui peuvent faire des choses et voilà c'est comme voilà j'ai bénéficié de la sororité et affaire yi mu mujjee am et voilà sant Yàlla. Ville de Dakar c'était depuis le début. Oui, Ville de Dakar c'était depuis le départ parce que je pense qu'aussi benn instant déclic bi foofu la jógee pour def salon bi parce que j'ai vu Mamito a vu seen benn appel à projet elle m'a appelé automatiquement pour me dire dañu am na appel à projet est-ce que tu déposes pas pour culturel. Donc c'était culturel globalement, mais après on a juste sorti le côté littérature pour organiser le salon et c'est comme ça que c'est parti. Et que après le salon? Bon. Après le gars il commence. Succès. Succès après comment tu as vu bon après déjà après cette première cérémonie première journée bi et quand il commence il y a du monde les gens. Ah non c'était avec beaucoup de plaisir vraiment de recevoir. Non absolument pas parce que moi j'ai déjà assisté à des salons au Sénégal et on ne recevait pas beaucoup de monde donc quand j'ai commencé à voir les gens venir, je dis, et quand les salles étaient pleines, je dis, mais d'où viennent toutes ces personnes-là? Et c'était vraiment magnifique. J'ai passé de très bons moments durant la première phase, qui est donc l'atelier d'écriture et aussi les 3 jours du salon. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai reçu beaucoup d'amour, vraiment, beaucoup d'encouragement, beaucoup de plaisir, etc. Des gens que je ne connaissais peut-être même pas. Et aussi les petites sœurs, la famille surtout, mon papa, etc. Et après bi salon bi jeexee ma toog ma ne lii de liggéey la. liggéey baa ngi doogay commencer. waaw c'est maintenant que le travail commence parce que il faut pérenniser ça. jaay nañu benn idée. nit yi jënd nañ. après il faut vraiment travailler pour que chaque année inchallah ñu mën ci gis seen bopp. mais salon bi lan la jàngal yow leçon retenue wala leçon lan la jàngal waaw je pense que ak salon bi non seulement am naa si ay jàngat yu bari mais dafa mel dama ci am dañ ma si yokkal 10 ans de plus. màgg quoi. màgg dans la mesure où je commence à me maîtriser sur beaucoup de choses c'est-à-dire sourire quand j'ai envie de donner une claque. Sourire quand j'ai envie de donner une claque et avancer. damay jàkkaarloog yow nga wax loo warut a wax ak Amina Seck mu waroon ci teg dara mu reetaan avancer. doguma la parce que dama dégg tey si suba am ko posté mu ni
sëñ mu ni sëriñ la Touba sëñ xalif général bi yàlla yàlla def leeram mu ni moo ni nit bu la saagaan nga gëstu ba xam ni kan la rek fay nga. Non, mais c'est ça. En fait, tu rencontres, enfin, da ngay gis yenn bassesse yoo xam ne di jóge ci ay nit ñoo ko yaakaarul woon. Par exemple sax ay ni moo tax ma la aw ma idole. Parce que des fois nga yaakaar ne nit bi lii la fekk na leneen la. dama la awma idole fenn je vis et après da ngay gis ay yenn affaire yu doy waar yoo xam ne ci reetaan ngay mujj nga tourné gis koo xam ne vraiment lépp loo def neex na ko sérieusement après organiser nga salon nit ñaa ngi ñëw am na ay ngurbaan ay affaires yooyu noonu ça fait plaisir à tout le monde les gens sont contents rigoler après ku nekk dem ñibbi jënd fa benn livre ñaari livre nga lire nga ñàkk lire jënd nga contribuer nga si économie dëkk bi comprendre parce que aussi c'est des éditeurs yuy jël xaalis di liggéey pour littérature bi yow nga ñëw même bu fekkente ne benn 1000 francs la contribuer nga si économie dëkk bi donc voilà après salon bi dafa may na ma ay jàngat yu bari ci comportement wu nit yi que mu ne comportement yu neex ak yu ñaaw mais que yàlla mu may na ma am dal am discernement xool li ma war ak li ma warul et que dara àdduna dara nekk fi lu dul jaamu yàlla ak liggéey ak dem ba jeex jaamu yàlla ak liggéey rek ci am mais également jàngal na la aussi carrément que nga xam ni carrément jigéen ñi aussi maison d'édition yi leen édité bari waaw loolu j'allais en venir c'est-à-dire que on a eu je pense à part ñeneen ñi nga xam ne lu ñu ay maison d'édition yu ñëw exposé ci salon bi il y a eu je pense 17 ou 16 maisons d'édition qui ont exposé au salon et pourtant Sénégal ëpp na lool ci ay maisons d'édition et que ñu si bëri peut-être dañoo mënut a ñëw ci salon bi parce que amuñu jigéen yu ñu édité ñi si ëpp ñëwuñu soit benn jigéen la ñuy édité ci seen maison d'édition yi te du leen jaral ñuy ñëw exposer loolu kese pendant 3 jours bien que am na ñu ko def je remercie mais bon la comment dire la directrice de la maison d'édition c'est une femme donc benn jigéen la ñu édité mais ñëw nañu quand même pendant participer ci salon pendant 3 jours donc voilà donc ñu si ëpp je pense qu'il est important quand même que ñuy gerstu production littéraire féminine bi c'est important la plupart des femmes et puis l'autre remarque que j'ai faite c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit mais qui se sont auto-éditées c'est-à-dire dañoo jëlal seen bopp seen xaalis dem éditer seen bopp donc elles ne sont pas dans les maisons d'édition classiques ce qui fait que ñoom tam mënuñu woon ñëw exposer ci salon bi à travers les maisons d'édition c'est pour ces raisons-là que j'avais demandé à regrouper des écrivaines ak seen ay œuvres ñu ñëw exposer c'est-à-dire deux écrivaines qui n'ont pas de maison d'édition dans benn stand au moins qu'elles puissent participer voilà donc ce sont des choses qui se sont passées voilà donc je pense que jàngat yooyu la mais damay jël lépp lu nakari ma tegee ko de côté jël jàngat yu gën a neex yi li nga xam ne moom moo positif par exemple ci salon bi ma jël jiital ko parce que loolu moom moo ci am solo loolu moo ci am solo ñun ñu jàngal nañu yu ay jàngat parce que menu bi see xool naa ñaata jigéen laay lire benn rayon boo xam ne uniquement pour ñu jigéen ñi bind la parce que aussi am na solo pour que ñu gën leen visibiliser parce que c'est un milieu boo xam ne jigéen ñi ci bay seen wax absolument di ci def ay bindu yoo xam ne nii macha allah kenn bëggul une marraine ouais comment l'idée est venue alors kenn bëggul y a dafa am loo xam ne dama ko bëggoon wax man bi ma lire le Babafou ça fait très longtemps ça faisait partie des livres de ma mère je devais voilà c'était vers les années 90 etc 94 15 16 quelque chose comme ça la première impression que j'ai eue enfin lu ma bëggoon def automatiquement après avoir fermé le livre c'était de prendre le personnage principal dans mes bras et de lui dire que ça va aller plus tard ma yëg ne que autobiographie c'est-à-dire donc c'était devenu maintenant un besoin de voir cette personne-là mais je ne l'ai jamais cherché après j'ai lu les autres livres Sandré Prez Riwan etc les autres cacophonie etc mais ba tey seetuma ndaw si
mais xam naa ne qu'elle existe et que man dama koy lire et que kii am na benn connexion bu am man ak moom. Donc du coup mu am après la sortie de Mauvaise Pente ñu invité ma benn rencontre bu amoon prison Liberté 6. ma dem fa après si yëg ne dafay ñëw. Donc, moi, il m'a invité, mais bon, je l'ai rencontré. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Elle m'a dit oui. Et je lui ai, après, des années plus tard, on s'est... je pense que même au salon, là, qu'on peut raconter. Donc, il y a déjà une connexion depuis très longtemps. Moi, Kian Bougoul fait partie de ces femmes qui m'ont libérée aussi en tant qu'écrivaine. Parce qu'après, quand tu écris, déjà, en tant que femme, on te met des limites. Il y a des barrières invisibles qu'on met autour de la création. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire, surtout une femme, une écrivaine qui n'est pas mariée, tu ne dois pas parler de sexe, pourquoi ça fait partie de la vie. Il y a des choses que tu ne dois pas dire parce que voilà, il y a la badienne à côté, il y a ta mère, il y a ton père, etc., etc. Mais lire Ken Bougoul, lire Aminata Sophie Djei, lire ces femmes-là m'ont donné la force de dire exactement ce que j'ai envie de dire dans mes écrits. Voilà, donc elles m'ont libérée. Voilà, elles m'ont libérée. Et aussi, Ken Bougoul aussi, on reste des heures à discuter ensemble, que ce soit au téléphone ou en présentiel. Nit bu am esprit bu ubbeeku la, elle arrive à discuter avec tout le monde. Donc rien que pour ça, elle méritait d'être la marraine. Et puis, on n'a pas regretté, on a passé de très bons moments avec elle. On a passé de très bons moments avec elle. Et la conférence inaugurale, le discours inaugural, la conférence, oui, c'est ça. Carrément fou. Et les petits wartans à côté qu'elle organisait avec voilà. Elle prenait toujours la peine de signer tout le livre et tout. Tout à fait. Et donc, comme on l'expérience au salon du livre, l'expérience, maturité vie, tout ça, on va le retrouver dans votre nouveau livre. Aïe, tu l'en es. Alors, wow, tu le que ça barina. Tu le barina côté cinéma, à côté littérature. Mais bon, puisque tu m'as demandé la littérature, on va peut-être parler un peu de ça. Voilà, donc le livre, déjà, le titre c'est Bedi. Alors, Bedi veut dire, c'est un mot wolof qui veut dire écarter, ignorer, renier, quelque chose comme ça, quoi. C'est ça que ça signifie et ça parle bien sûr de femmes. Mais ça parle un peu de l'histoire politique du Sénégal, ça parle des bavures policières, ça parle de prostitution parce que c'est quand même le personnage principal, c'est une prostituée et fière de l'être. Et voilà, donc on retrouve une nouvelle écriture d'Amina, un peu beaucoup plus libre. On va parler de féminisme, on parle de beaucoup de choses, de réincarnation, on parle de spiritualité, on parle de... Voilà, c'est un livre un peu qui parle de beaucoup de choses. Et voilà, on peut m'y retrouver. On peut m'y retrouver parce que ça parle aussi de jeunesse, ça parle un peu de Dakar dans les années où moi j'étais vraiment jeune, rebelle, voilà, qui aimait sortir, qui voulait tout le temps aller dans les concerts, les boîtes de nuit, etc., etc. Le temps il m'est fait que de parler. Parce que nous devons parler, des top mille ou des sakicha avec des parler par force. Voilà, donc c'était aussi les belles années de ma vie, l'adolescence, la jeunesse où voilà, j'avais un papa, nous on habitait dans un quartier populaire où il se passait tellement de choses dehors, mais mon père nous enfermait dans la maison. Et moi, en quête de liberté, déjà je fréquentais pas trop des jeunes du quartier, j'avais des amis ailleurs, donc il fallait que je sorte et que j'aille retrouver ces amis-là. Donc c'était rencontrer les scènes école yi ñu doon jàngee ñoom aussi on se retrouvait dans les boîtes de nuit des temps de métropolis boo waroo ko xam xale nga donc voilà yooyu noonu yëpp yoo xam ne vraiment c'était les belles années de ma vie que j'ai vécu et qui m'a beaucoup servi aussi parce que je parle de tout ça dans le deuxième roman et c'est magnifique. Voilà. Et bon,
waaw xam nga tamit comme c'est un deuxième roman 5 ans séparés na ko déjà ak Mauvaise Pente. Il fallait que je prenne le temps de travailler, vraiment de beaucoup travailler sur ce deuxième roman-là. En plus de ça, il y avait plein d'autres choses yoo xam ne si la nekkoon parce que aussi il faut bien vivre. Voilà, il faut nga fayeeku. Donc voilà, donc ça a pris du temps. Maintenant, pare na presque, donc peut-être d'ici fin d'année, Inch'Allah, on espère. Inch'Allah, on l'espère et on l'attend avec beaucoup de curiosité. Non, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du mot liberté et j'aimerais te poser la question, Amina. Qu'est-ce que la liberté signifie pour toi? Alors, pour moi, la liberté, c'est d'avoir le choix de ses positions par rapport à tout ce qui se passe dans sa propre vie, d'avoir le choix de ses plaisirs, de ses amours, d'avoir le choix de son métier. Parce que après, quel que soit le métier ou bien quelle que soit la personne avec qui on décide de vivre, si on n'a pas la liberté de faire le choix nous-mêmes, on passe complètement à côté. Après, la liberté, c'est de pouvoir s'aimer sans pour autant être validé par d'autres personnes, c'est-à-dire être soi. S'aimer, se comprendre, se respecter. Et voilà, je pense que ce sont ces choses-là. Je suis tellement d'accord avec toi parce que je me rends compte que nous sommes aussi dans une société où cette liberté, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais que c'est difficile. Oui. Et souvent, celles qui, ou ceux, d'une manière générale, ceux qui sont en quête de ça, ne sont pas souvent compris. C'est les rebelles, c'est les féministes. Ouais. C'est ces personnes-là qui sont à côté, qui ne sont pas conformistes. Et que voilà. Donc, que faudrait-il faire? Que faudrait-il vivre? Ben, vivre. Ouais. Vivre. C'est-à-dire, la liberté aussi, c'est pas quelque chose qui te retrouve sur le lit ou quelque chose de ce genre. C'est-à-dire, tu te bats pour ta liberté. Tu te bats pour ta liberté parce que moi, à un moment, il fallait que je quitte tout, il fallait que je tourne le dos à beaucoup de choses pour retrouver cette liberté-là. Pour retrouver cette liberté-là, il faut se battre. Et il faut accepter aussi d'être seul dans sa liberté, dans la quête de la liberté. Et ne pas avoir peur de partir de rien, de zéro, de tout recommencer, parce que aussi, comme Youssou il le dit, yoonu dëgg bu si ragal wéet, bu si ragal tiit, bu si ragal ñàkk, bu si ragal xiif. Donc, à un moment, par exemple, bu may bàyyi sama liggéey pour me consacrer seulement à l'écriture, xiif naa, wéet naa, rafle naa, jooy naa, mais c'était le chemin à prendre pour arriver à quelque chose. Ça aussi, c'est une liberté. Voilà, j'avais envie d'une liberté et il fallait se donner le moyen d'arriver à cette liberté-là. Parce que la liberté a un prix. Ah oui, forcément. Forcément, il y a un prix. C'est ce que je viens de dire. C'est toutes ces difficultés-là que tu traverses pour arriver à cette liberté-là. Et maintenant, au bout du chemin, si tu te dis, ben ouais, non, c'est pas grave, tu retournes à l'esclavage. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que ça valait le coup aussi. Oui, après voilà. Et puis chaque personne a sa propre liberté. Yeah. Peut-être que même des fois les gens qu'on pense qui sont pas libres le sont intérieurement, le sont à leur manière, le sont intérieurement. Et d'autres qu'on pense libres ne le sont pas. Voilà, parce que il y a tellement de barrières invisibles autour de nous qu'on pense que telle personne est libre alors que ce n'est même pas le cas. En somme, la liberté, c'est vivre. C'est vivre. C'est vivre. Vivre à sa manière, voilà. Vivre selon ses choix, voilà. selon son désir. Voilà, si vivre, c'est d'avoir la liberté de ne pas porter de boucles d'oreilles et de ne pas avoir à justifier. De ne pas avoir à le justifier, c'est d'avoir le crâne rasé. Yes. Et qui est finalement très joli. C'est de s'habiller sans pour autant
demander à une personne de valider ce que tu as apporté ou pas. C'est d'avoir la liberté de, je sais pas, d'apparaître sur les médias, les réseaux sociaux, sans pour autant être maquillé, sans pour autant chercher à plaire aux autres. Ça aussi, c'est une liberté. C'est aussi de pouvoir, de sortir seul, hein, d'aller quelque part seul, d'aller au cinéma seul, d'aller faire des courses seul, d'aller dans des endroits publics où on peut retrouver beaucoup de personnes. Seul, ça aussi, c'est une liberté. Mais tout ça aussi, donc, comme le féminisme, c'est un processus. C'est, je pense, avec le temps, avec l'expérience, avec, je sais pas, avec peut-être le fait de pouvoir écouter les personnes comme vous, comme d'autres personnes. C'est ça qui va faire peut-être que, ouais, pour la jeune fille qui est peut-être en train de nous écouter, qui n'a pas... Alors, c'est un chemin, hein, moi, avant c'est ça. Avant d'atteindre ça, j'ai voilà. Et puis après aussi, tout dépend du milieu où tu évolues. Voilà, quand on a, même si on n'a pas, je n'avais pas cette liberté-là quand j'étais jeune, mais on vivait dans une famille avec un esprit très libre quand même. Voilà, des gens, on rigolait de tout en fait. Rien n'était tabou chez moi, on rigolait de tout, on te bat aujourd'hui, tu as peut-être une coupure quelque part, les gens en rigolent. Suñu waa kër dañ lay dóor ba nga natt ñu ñëw toog naan laan sa natt bi dessiné nañ fi voilà di la tooñ de telle sorte que yow après loolu dafay dañ si yow et tout. Donc ça aussi, grandir aussi dans des milieux comme ça, avoir la possibilité d'avoir des amis ak nu ñu munti mel fu ñu munti juddoo nu ñu munti nekk voilà, processus la yoo xam ne tamit moom moo lay permettre pour nga atteindre vraiment li nga xam ne moom la ñuy wax liberté. Être libre et être tolérant aussi. Ah oui, il faut, on ne peut pas être libre et ne pas être tolérant, ce n'est pas possible. Et puis, on ne peut pas revendiquer des positions, que ce soit féminisme ou autre, et de ne pas être tolérant, de ne pas être compréhensif, de ne pas être empathique par rapport à l'autre. Ne pas être bienveillante. Voilà, ne pas être bienveillante. C'est-à-dire ne pas partager. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir défendre les droits des femmes et ne pas être généreuse. En tant que femme, ce n'est pas possible. Nous nous devons cet amour-là, ce partage-là. Nous, en tant que femmes, nous devons ce partage-là, nous devons cette bienveillance, nous devons cette compréhension, cet amour de l'autre, l'acceptation, c'est important. Et ses défauts, ses tares. Voilà, non mais après, chaque cousin n'est que nous l'ayons le bindé. Et que mu neex la mu nakari la noonu nga mel. Déjà, il faut savoir s'accepter avant de vouloir accepter les autres ou de réclamer qu'on vous accepte. Donc, c'est important. Maintenant, là aussi, mon petit degré, liberté, c'est d'abord la connaissance de soi. C'est important. Parce que Titi, vous m'avez dit que vous ben oui. Et je pense que Hamza Bob direct, oui, il faut aller à sa propre rencontre, à sa propre conquête. C'est important. Surtout en tant que jigéen, jàngaluñu si xam suñu bopp ñun ñooy kan ñun en tant que personne quoi à un moment donné nga jox sa bopp benn diir rek ni damay def si c'est mon monde, le centre de mon monde en fait, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, hein? Et oui, qu'est-ce qui m'approche ou pas. Tout ça, c'est des choses qu'on ne se demande pas parce qu'on nous apprend à nous oublier. Tout à fait. Non, je pense que ce n'est pas seulement les femmes. Société bi moko teggé non. Les gens s'oublient. On passe plus de temps sur les autres, auprès des autres, et on s'oublie. Maintenant, le meilleur combat qui doit être mené, le seul vrai combat qui doit être mené, c'est le combat contre soi. C'est-à-dire aussi nga dellu ci sa bopp. Jéem a xam sa bopp, xam yow yaay kan, fan ngay taxaw, fan nga jóge, fan nga toll ak fan nga bëgg yegg. Parce que soo ko defulee doo yegg te doo yeggale kenn aussi. C'est ça en fait. Te boo ko gagné nga combat bu mag. Voilà. En tout cas, c'était agréable et je sais que ceux qui sont en train de nous suivre aussi vont y retrouver du plaisir en nous écoutant parce que c'est carrément instructif. J'espère, voilà, j'espère.
Quel est le message? Alors, d'abord, dama lay remercier pour l'invitation bi waxtaan bi neex na. Je pense que je n'ai jamais autant waxtaan comme ça. Et voilà, di la remercier toi. Je remercier aussi ñi di seetaan. Alors, voilà, moi, je n'aime pas trop de donner des messages, donner des conseils et tout. Je pense que ku si wet rek xam nga sa bopp. Et que li la war, Inch'Allah, boo ko defee Yàlla dina si jàpp. Merci.